Alors on commence le cours sur Hanouka. On va l'intituler Les miracles sont à notre portée. Je voulais vous ramener des paroles des élèves de Ari Akadosh qui disent Teda ki sod elu hanerot, le secret qui se cache derrière ces lumières-là qu'on allume à Hanouka, ce sont des choses extraordinaires, invraisemblables. Vous n'avez pas pris la mesure de ce sont les neurones de Hanouka. Quand on fait un miracle comme celui-là, on doit savoir pourquoi on allume. On allume généralement, on dit pour Pirsou Ménissa, c'est-à-dire qu'on veut publier qu'Hachem nous a fait un miracle à ce moment-là. Mais ce miracle a quelque chose de très particulier, car c'est le miracle qui, d'une certaine manière, est le plus fêté dans la Torah. Regardez, la mer s'est ouverte, on n'en parle que le 7e jour de Pessah. Pessah, nous sommes sortis d'Égypte, on ne fait que 7 jours. La manne, le puits du père Myriam, ce sont des miracles. On n'aime pas tellement nous les miracles. Non mais ici, comment se fait-il que ce miracle qui a été fait, il n'est pas dans la Torah ce miracle. Le don de la Torah, exactement. Shavuot, oui, très peu de temps. Comment ça se fait que le miracle de Hanouka, on le fête à ce point-là? Pourquoi tant de festivités? Je vous avais fait remarquer la semaine dernière, vous avez fait remarquer qu'on avait fait beaucoup de halachot à propos de ces nérotes. Si jamais vous devez faire la publicité, on devrait laisser la liberté à chacun de nous, savoir comment il va, selon lui, publier le fait qu'il ait bénéficié d'un miracle. Beaucoup d'halachot, la hauteur, le nombre de bougies, le nombre de personnes, le nombre de familles, et puis on entoure ces nérotes de Hanouka d'énormément de halachot. On nous dit même, Hanerot alalu kodesh hem, elles ont quelque chose de kadosh. Bon, elles ne sont pas kadosh, oui, réellement. Elles n'ont pas la gedusha que l'on entend par le mot gedusha, mais elles ont quelque chose de kadosh. C'est quoi? Et pourquoi le gour, les élèves du Ari Akadosh, ils mettent en avant comme ça les nérotes de Hanouka? Je devrais même rajouter quelque chose. Vous savez que c'est un jour de fête que pour Hallel Ve'oda, pour faire le Hallel et pour reconnaître la grandeur d'Hachem. On travaille. C'est pas un jour de festivité qui sera chômé. Mais c'est la bouche qui marche. D'accord? Et les lumières qu'on allume. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim disent les jours de Hanouka, le premier principalement et les autres jours aussi, ce sont des jours qui sont très propices à la refoua, à la guérison. Pourquoi? Parce que refoua contient les 3 lettres de or, lumière, et P, par la bouche. Refoua, en vérité, la refoua, c'est une lumière qui descend, une force, une énergie, une puissance qui descend des cieux, et qui, passant par la bouche, vient apporter guérison et délivrance à toutes les personnes de manière générale. Oui. Mais il y a plus que ça. Vous avez vu que dans la Gemara Hanouka, dans la Gemara concernant Hanouka, c'est-à-dire Daf Chaf Aleph dans Daf 21, deuxième au verso, dans la Gemara Shabbat, c'est marqué Bekaf Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Elle pose la question à la Gemara, mais qu'est-ce que c'est Hanouka? Elle répond Bekaf Hebe Kislev, au 5e jour du mois de Kislev, Yom Hanouka Tminia Inun. Les jours de Hanouka sont au nombre de 8. Je reprends. La Gemara pose la question, c'est quoi Hanouka? Donc elle va vous dire en quoi consistent les festivités de Hanouka. Elle vous dit, je traduis maintenant directement, le 25e jour du mois de Kislev, les jours de Hanouka sont au nombre de 8. Et là, la formulation est étonnante. Oui, on vient de dire, le 25 Kislev sont les 8 jours de Hanouka, mais les 8 jours ne sont pas en un jour. Oui, qu'est-ce que la Gemara veut dire par là? D'accord? Donc, ici, on peut répondre déjà à la première question en disant que le miracle de Hanouka a quelque chose de particulier. Que la mer se soit ouverte devant nous, c'est dû à nos mérites naturellement, mais ce n'est pas fondamentalement dû
à notre intervention. D'accord ? On n'a pas provoqué le miracle. Au contraire, on a dit, Moshe Rabbeinu s'est entendu dire, Daber al ben Israël ben Isaou. Qu'est-ce que tu pries, toi maintenant, Moshe ? C'est pas la peine de prier, qu'ils passent, qu'ils avancent, et la mer va s'ouvrir. Il n'y avait pas d'intervention humaine. Oui, le sol était sur leurs pieds qu'ils ne voyaient pas. D'accord ? Leur sol était dans la mer. Ils ne voyaient pas. Et la mer s'est ouverte pour eux. Les autres miracles, c'est pareil. Le puits de Myriam dans le désert, la manne dans le désert, à Shavuot qu'il monte au Sinaï. Quelle participation dérisoire ont-ils eu à ce miracle. Bien sûr qu'ils ont des mérites, d'accord ? Mais ils n'ont pas provoqué le miracle. Tandis qu'à Hanouka, nous avons provoqué le miracle. Et donc le miracle de Hanouka est ceci de particulier, c'est que c'est nous qui le provoquons. Nous qui l'avons provoqué. Ça a commencé, je vous ai dit la semaine dernière déjà, avec Yaakov. Yaakov Avinu est retourné en arrière, après avoir fait passer le petit torrent qui s'appelle Yavok à sa famille et à tous ses biens d'une manière générale, et puisque tous ses biens étaient passés, ce qui restait de l'autre côté n'était donc pas ses biens. Donc il est retourné en arrière pour retrouver une fiole d'huile. Et puisque ce n'était pas de ses biens, cette fiole d'huile, elle appartenait donc elle était kadosh, elle appartenait à Hachem, d'accord ? Pourquoi elle appartenait à Hachem ? C'est la fiole d'huile avec laquelle il avait oint la pierre qu'il avait trouvée à Bethel quand il avait fait le rêve, d'accord ? Donc cette huile, c'est pas la sienne. Il est retourné en arrière pour la prendre. Et Akadosh Baruch Hu a dit, d'après un des Mefarshim sur Rashi en tout cas, que je vous ai cité la semaine dernière, Hachem a dit, si toi, tu fais les choses de cette forme-là, tu viens rechercher l'huile, oui, qui est la mienne en arrière, eh bien sache que tes descendants, quand ils chercheront de l'huile encore, ils en trouveront. Oui. Les Hashmonaï aussi, quand ils ont gagné la guerre contre les Grecs, déjà il fallait se lancer en avant. Ils étaient une poignée d'hommes contre l'armée la plus aguerrie de l'époque, oui. 120 000 personnes, des éléphants, des trucs, etc. Donc ils ne pouvaient pas gagner cette guerre en termes stratégiques, c'était impossible. Ils l'ont faite et ils l'ont gagnée. D'accord ? Et quand ils l'ont faite et ils l'ont gagnée, ils ont donc délivré leur pays, ils ont voulu réinaugurer le Beit HaMikdash. Et ils ont voulu, puisque les Grecs s'étaient empressés de rendre impures les huiles. Et si vous me demandez à quoi ça rime quand on est un conquérant de venir prendre les huiles et de les rendre impures, c'est que Shemen, d'une manière générale, c'est une grande allusion à la Chochma. Oui ? Chochma. Shemen, c'est Chochma. C'est le Sechel. D'accord ? Et les Grecs prétendaient, en ce qui les concernait, à la Chochma universelle. C'est eux qui comprennent le monde. Ils sont venus voler la spiritualité d'Israël en disant c'est nous les représentants intellectuels, spirituels du monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Torah orale n'a pas été traduite en grec. La Torah écrite a été traduite en grec, mais pas la Torah orale. Et la raison a été, c'est que si jamais les Grecs avaient eu la Torah orale traduite, ils auraient donc pu à ce moment-là comprendre correctement la Torah écrite, et ils auraient dit, la Torah c'est nous. Enfin, bon, bien sûr, vous avez un peu inauguré les choses, mais vous êtes à la préhistoire, quand nous on est le monde moderne, oui. Et donc ils auraient dit ça, ils prétendaient au Shemen, ils prétendaient à la Chochma, l'interprétation, l'intelligibilité du monde, c'est eux qui l'ont. La manière d'appréhender, l'appréhension des phénomènes, c'est eux qui l'ont. La compréhension des phénomènes, c'est eux qui l'ont. Et donc les Grecs, ils ont rendu tmé haute, impure, la compréhension. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle les Grecs obscurité. Ils nous traitent à nous d'obscurantistes. Et c'est eux qui ont emmené l'obscurité, comme ce que dit dans le Midrash que je vous ai cité à plusieurs reprises. À propos de Yemé Bereshit, on dit que l'obscurité sur la face de l'abîme, l'obscurité c'est les Grecs, sur la face de l'abîme c'est Édom, c'est la galoute que nous vivons actuellement, et avant ça, ils ont amené l'obscurité, ils ont rendu incompréhensible le monde, en lui donnant une texture d'intelligibilité qui était étrangère à la nôtre, oui, en omettant tout ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a avant la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort,
d'où on vient, à quoi ceci sert, quels sont les secrets qu'il y a dans chacune de nos formes, oui. Eh bien, en occultant tout ça, en disant, mais s'il n'y a pas à le comprendre, si on ne peut pas savoir, il n'y a pas à le comprendre, oui, en vérité, ils ont restreint leurs propos et ils ont fait une théorie du monde sur ce qu'ils étaient capables de comprendre, pas plus que ça. Ils ont obscurci notre compréhension. D'accord ? Donc là où j'en étais, ici, les Hashmonaï se sont retrouvés à vaincre les Grecs. Tout le monde était tamé à l'époque. Et pour fabriquer de l'huile impure, il fallait 8 jours de Tahara pour ceux qui fabriquaient l'huile. Donc pour fabriquer une huile pure, il fallait attendre 8 jours. Les Hashmonaï auraient donc pu allumer la menorah, qui est le symbole qu'un corps, à condition qu'il soit en or, naturellement, hein, un corps, à condition que vous ayez toutes les midotes et les qualités qu'il faut, vous êtes capable de fabriquer de la spiritualité. Oui, c'est ça la menorah. Elle a 7 branches, nous avons 7 qualités, oui, nous avons du chesed, nous avons de la gvura, de la tiferet, etc. Nous avons tout ce qu'il faut, oui. Et l'homme, qui est la menorah, s'il est en or, il produira de la lumière. C'est drôle que or, Oui. alors que c'est le mot français, Oui. or. Et donc, il produira de la lumière. Les Grecs sont venus, et donc on aurait pu, excusez-moi, tout le monde était tamé, on aurait très bien pu allumer avec de l'huile impure. C'est pas la peine de chercher une huile. Eh bien non. De la même manière qu'ils s'étaient lancés, oui, contre les Grecs en guerre, alors qu'ils n'avaient aucune chance de gagner et qu'ils ont vaincu, ils ont cherché une fiole d'huile alors qu'ils n'avaient aucune chance d'en trouver, et ils en ont trouvé une. Oui, comme ce qu'Akadosh avait dit à Yaakov, Chayecha, si toi tu as cherché des fioles d'huile et que tu es revenu en arrière et que tu t'es mis en danger pour reprendre une de mes fioles d'huile, et bien tes descendants, quand ils auront besoin d'une fiole d'huile, effectivement, ils seront ce qu'ils ont. Je vous avais cité une gematria, que Yaakov, dans la Mida, était le Emet, c'est-à-dire un mélange subtil de Chesed et de Gvura, qui était le Emet. Si vous y ajoutez la part, la petite fiole qu'il est allé chercher, ça vous donne le mot Israël. Donc Israël, Yaakov est devenu Israël en dépassant les qualités normales, la logique normale qu'il aurait. Il ne devait en quelque sorte quitter son sol, oui. Et il est devenu Israël. Israël, c'est la gematria de Emet plus par. Alors ça fait ça. Donc ces midotes-là, ce dépassement de soi, qui est le propre même de Hanouka, a provoqué le miracle d'abord qu'ils aient vaincu les Grecs, mais c'est pas ça le principal. Et ensuite, quand ils ont cherché l'huile, ils en ont trouvé et ils ont allumé pendant 8 jours avec une fiole qui n'aurait pu allumer qu'un seul jour. Je reviens maintenant à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, mais c'est marqué dans la Gemara. C'est quoi Hanouka? Maï Hanouka? Qu'est-ce que c'est Hanouka? Et on nous dit, Bekafé Bekislev, le 25e jour du mois de Kislev, il y a les 8 jours de Hanouka. Mais il n'y a pas 8 jours dans un jour. Enfin, oui, mieux que ça. Le Beth Yosef, il pose la question, mais pourquoi fête-t-on le premier jour? Le premier jour, on fête les miracles à Hanouka. Et puisqu'on fête les miracles à Hanouka, il n'y a pas eu de miracle le premier jour, il y en a eu un le deuxième jour, quand on a épuisé la fiole et qu'elle s'est rallumée. D'accord? Et là, on a deux réponses en vérité. La première réponse, c'est qu'on dit, on a partagé la fiole en 8 et on en a gardé un petit peu pour chaque jour. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Pas parce que c'est moins glorieux, pas pour ça, mais logiquement. Oui, logiquement. Si déjà, je suis sûr que je vais avec une fiole qui peut brûler qu'un seul jour, brûler pendant 8 jours, allumer pendant 8 jours, tant qu'à faire, autant l'utiliser entièrement. C'est pas la peine de la partager en 8. Pourquoi minimiser le miracle? Ou bien dire non, on en fait le moins possible, on fait le moins miracle possible. Mais le miracle qu'on retient d'habitude, c'est qu'ils ont vidé la fiole. Ils ont vidé la fiole entièrement et que, avec ce qui restait dans le bas de la fiole, l'huile est remontée et ils en ont eu de l'huile pour les 8 jours. D'accord? Ce miracle ressemble au miracle qui s'est passé du temps de Ovadia. Ovadia était un conseiller de Achav. Achav était un roi Racha, marié avec une reine Réchaïte qui s'appelle Izével. Et Izével, elle traquait les Nevi'im, elle traquait les prophètes et elle les tuait. Ovadia, qui était un conseiller de Achav, il nourrissait en secret 100 prophètes. Donc il s'était mis en dette. Et il est mort. Et donc sa veuve s'est retrouvée avec des dettes. Le fils
de Yerovam, le fils de Achav, est venu voir la veuve de Ovadia et lui a dit il faut payer tes dettes. Elle a dit je n'ai pas un sou pour te payer. Elle lui a dit ah, ça c'est très ennuyeux, mais tu as 2 fils qui sont aussi intelligents que leur père, on va les prendre, ils vont devenir esclaves chez le roi, ils seront des bons conseillers chez nous. Donc elle est allée voir Elisha Hanavi et elle lui a dit qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit écoute, qu'est-ce qui te reste dans la maison? Il dit j'ai plus rien. J'ai que des dettes qui ont été contractées par mon mari pour nourrir les 100 prophètes qu'il y avait dans la grotte. Il lui a dit tu sais quoi, prends, qu'est-ce qui te reste? Il dit peut-être un fond de bouteille d'huile. Oui. Il dit prends le fond de bouteille d'huile, vide-le dans une marmite, va chercher autant de récipients que tu peux en trouver, et avec et il y aura le miracle qui te permettra de payer tes dettes. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Elle a versé le peu d'huile dans une marmite, là. La marmite s'est remplie, elle vidait la marmite qui se remplissait dans une autre marmite, enfin vidée. Elle mettait de l'huile dans une autre marmite qui se remplissait, ainsi de suite, sans arrêt. Et tant qu'il y avait des marmites, l'huile se régénérait. Et elle a pu rendre l'argent et rembourser sa dette. Vous voyez qu'ici, en vérité, ça va me permettre de comprendre certaines choses. Le premier jour est un jour normal, on ne devrait pas le fêter. Il devrait y avoir que 7 jours de Hanouka, on ne devrait allumer que 7 bougies. D'accord? Mais le fait d'avoir trouvé la fiole, c'est pas un miracle. Écoutez, quand vous trouvez votre portefeuille alors que vous pensez ne pas le retrouver, vous n'allez pas pas une bougie à cause de ça, non? C'est quand même une situation qui frôle le naturel, il n'y a pas de quoi. Que ensuite l'huile remonte dans le flacon et que ça brûle encore un jour et encore un jour et encore un jour, ça c'est digne d'être fêté. Mais que vous retrouviez Dès le 2e jour, en fait. Le miracle se voit. En fait, il y a eu un miracle, le 2e, le 3e, jusqu'au 8e jour, d'accord, jusqu'au jour où ils ont pu fabriquer de l'huile kshera, d'accord, de l'huile pure, d'accord. Donc ici, on devrait fêter 7 jours. Et on répond non. Le 25e jour, le premier jour, ils sont 8 jours. On dirait que le miracle, il est basé sur la journée en question. Oui, il est basé sur la journée en question. On dirait que le premier jour qui, lui, justement, n'a rien de miraculeux, c'est lui qui contient, effectivement, les 8 autres jours. Comme c'est marqué ici, le rabbi Avraham Aiger Milublin, il a dit la chose suivante. Dans le premier jour, Nichlalim, son contenu, Nichlalim, Kol Shmona Yeme Chanukah, les 8 jours de Chanukah. On se demande, mais pourquoi le premier jour contiendrait-il les 8 jours miraculeux de Hanouka? Ici, je dois passer par une parenthèse. Dans la Gemara, c'est marqué, dans la Masechet Brachot, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Kol Hamvarech et ala Chodesh Bizmano, tout celui qui fait la bracha sur le Chodesh qui se renouvelle, Bizmano, il l'a fait en son temps, Keilu Mekabel Pnei Hashrina. C'est comme si il recevait la présence divine. Je pose la question, écoutez, que la lune se renouvelle, ça fait quand même des temps immémoriaux, qu'effectivement la lune, elle grandit jusqu'au 15 du mois, et puis elle descend, et puis après, elle a pas, une fois qu'elle a disparu de l'horizon, elle revient quand même. D'accord? Sur le soleil, on ne fête pas. Pourquoi? Parce que le soleil ne nous quitte jamais, d'une certaine manière, on sait qu'il est de l'autre côté. Oui? Mais la lune, elle disparaît réellement de notre horizon. Et pourquoi celui qui est Mekadesh le Yom, celui qui fait la bracha sur le Kodesh, c'est comme s'il recevait Pnei Hashrina. Oui? C'est qu'en vérité, il donne à la renaissance de la lune un retentissement où il semble penser que rien de ce qui est naturel ne l'est en vérité. En vérité, on prend pour naturel des phénomènes qui se reproduisent, et c'est le fait que l'on puisse compter sur que l'expérience se renouvelle sans arrêt qui nous fait croire que ce n'est pas naturel. C'est ça le problème, oui. Et on n'a pas compris qu'en vérité, c'est peut-être l'inverse. C'est que tout ce qui est naturel, c'est dû à une intervention permanente et minutieuse d'Hachem d'une manière générale. Je vais même plus loin. À propos du Ramban, le Ramban Nachmanide, d'accord, dans le Chumash, dans Parashat Bo, il dit
Min hanissim hagdolim, parmi les grands miracles, oui, hamefur samim, ceux qui ont fait l'objet d'une belle publicité, Adam moté, benissim hanistarim. L'homme devrait apprendre des nissim qui sont grandioses, mais exceptionnels. Il devrait apprendre qu'il exista quelque chose de normal, entre guillemets. Oui, c'est ça qui est exceptionnel. On va plus loin même. Et il dit, en vérité, la raison pour laquelle on n'est pas très religieux, c'est parce qu'on n'a pas compris ce que veut la Torah. Eh bien, le yesod de toute la Torah, c'est celui que je viens de vous dire maintenant. C'est que les choses naturelles ne sont pas naturelles. Et qu'on doit retrouver dans toutes les choses naturelles ce qui n'y est pas. J'y vais. Un homme ne peut pas prétendre comprendre la Torah de Moshe Rabbeinu. Il ne peut pas. La Torah que tout le monde connaît. Hein. Oui, il ne peut pas prétendre la comprendre. D'avoir Chelek, excusez-moi, pas de la comprendre. Il ne peut pas prétendre avoir une part dedans. Il n'est pas là. Il n'est pas dedans. D'accord? Ad, tant que chez Ne'emin Bekol Dvareinu, chez Kulam Nissim, Ein Bahem Teiva. Que tout est nes, tout est miracle, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de loi naturelle. Tout ce que vous croyez, que vous pensez être naturel, ce n'est qu'une perpétuelle, c'est quelque chose que l'on va se renouveler de manière permanente, oui. Mais en vérité, le fait que ça se renouvelle de manière permanente est en soi, oui, est en soi quelque chose de miraculeux. Et celui qui ne perçoit pas cette dimension-là n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de nature. Teva n'existe pas. Je vous ai fait souvent la Gematria, Ha-Teva, ça fait 86. La Teva, 86, se cache derrière la Teva, le Shem Elohim. D'accord? Qui fait 86 aussi. En vérité, quand on dit Ha-Teva, on dit Dieu. Tout simplement. Elohim, c'est la même Gematria. Et donc, et il n'y a dans le monde que pour les autant pour les peuples que pour les Yechidim, que pour les personnes, oui, que la loi de Srar Veonesh et bon plaisir d'Hachem. Que la loi de est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire ou est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, oui, ce qu'on a fait ce qu'on devait faire, est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, oui, Srar Veonesh et le bon plaisir d'Hachem. Il n'y a rien d'autre. En vérité, quand les phénomènes se renouvellent d'une manière générale, c'est Dieu, c'est Hachem qui veut les renouveler sans arrêt. Ça n'existe pas autrement. Il n'y a rien qui ne échappe à ce que je viens de vous dire. D'accord? Il n'y a rien qui échappe à ce que je viens de vous dire. Donc maintenant qu'on a dit ça, on peut comprendre. Le premier jour de Hanouka, c'est le jour où les choses ont fonctionné naturellement. La fiole a été trouvée, d'accord? Mais ce jour-là contenait potentiellement une possibilité de faire brûler miraculeusement pendant 8 jours la fiole en question. Cette potentialité devait être exprimée. Elle aurait pu ne jamais s'exprimer, jamais. On aurait pu rester avec une fiole, oui, qui allume. On l'aurait partagé, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. On aurait dit, bon bah écoute, on allume le premier jour, il va rien se passer quoi. Ou on la garde, ou on n'allume pas d'ailleurs, tu sais quoi, on n'allume pas, hein. C'est kadosh, voilà, c'est kadosh, on touche pas. Il n'y a pas 8, alors on allume. Oui, on n'allume pas, il n'y a pas les 8, s'il n'y a pas ce qu'il faut, on peut pas, oui. Et donc, on n'a pas dit ça, on a dit on cherche le miracle de manière, et la potentialité qui est contenue dans la nature d'être miraculeuse, oui, cette potentialité a été éveillée, réveillée par la puissante Emouna, la confiance que les Juifs mettaient en Hachem, ne pas regarder et calculer en termes logiques et humains, c'est ne pas calculer en termes logiques et humains, s'ouvrir à une dimension totalement divine, et à ce moment-là, ils ont été les vecteurs d'un miracle incroyable. Donc c'est nous qui sommes en vérité les vecteurs de la chose en question. C'est nous qui voyons les choses comme ça, d'accord? C'est par notre émouna,
par notre crainte d'Hachem qui va s'exprimer en confiance, oui, et par notre amour pour Hachem qui va s'exprimer en confiance, oui, que, en vérité, qu'est-ce que ça peut bien lui faire à lui de me faire brûler pendant 8 jours une huile, quand au bout du compte, il crée le monde. C'est lui qui fait brûler l'huile, qui fasse brûler le vinaigre, qui fasse brûler n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Quand je commence à appréhender le monde sous cette forme-là, à partir de ce moment-là, le miracle est ouvert. Oui, tout est ouvert. Que je vous attends de nous, d'ailleurs, cette attitude-là. D'où je sais ce que je viens de dire. Et quand je vous ai dit au début du cours que l'élève du Hari Akadosh a dit, vous ne savez pas ce qui se cache derrière, vous ne savez pas ce qui se cache derrière les Nerot Hanouka. Vous ne comprenez pas ce qui se cache derrière les Nerot Hanouka. Vous savez que Hanouka, Ner, ça fait 250. Oui. Les Ner, ça fait 250. Les 250, excusez-moi, Ner, oui, ça fait 250, sont en rapport direct avec le 248 membres que nous avons, plus deux qualités. Ahava, Vira. L'amour d'Hachem, et quand vous allumez les 248 membres avec la crainte et l'amour d'Hachem, alors à ce moment-là, vous avez un ner, vous avez une flamme qui monte. Et les Chachamim sont allés plus loin. Ils ont dit, il y a 3 attributs dans le ner de Hanouka, il y a 3 attributs chez l'homme. Dans le Hanouka, il y a un keli qui contient l'huile, oui, avec une mèche. Ça, c'est tout ce qui est matériel. Et la flamme, la spiritualité prend. D'accord? Chez l'homme, il y a aussi 3 qualités, 3 attributs. Le foie contient le sang. D'accord? Et il fait vivre le corps, qui est le keli, qui est le récipient de tout. Il y a aussi à côté de ça un cerveau, l'intellect. Oui, un cerveau, l'intellect, et il y a aussi le cœur. Le sang est en rapport direct avec le foie, donc le sang et le foie sont en rapport direct avec la survie du keli, le corps lui-même. L'intellect, c'est Shemen. Donc le corps est en rapport avec le keli. Shemen, c'est l'intellect. Je vous ai déjà dit que le Shemen, l'huile, faisait allusion toujours à l'intellect, oui. Et la mèche, c'est quoi? C'est le cœur. Cette mèche, c'est l'endroit où ça va prendre, oui. Un phénomène de capillarité qui fait que l'huile monte, oui. Et puis avec une chaleur, à ce moment-là, la flamme prend. Et donc, pour que nous-mêmes, nous ayons cette dimension-là, que nous fassions de nous-mêmes un air, nous devons faire que sur nos 248 membres, soit reposé Ahava, Veir A. Autant dire de l'émotion, pas de l'intellect. Oui. L'huile, c'est l'intellect, c'est le contenu dans le corps, oui. Et la mèche se trouve dans le cœur. Oui. La mèche se trouve dans le cœur. Donc ici, ce qui s'est passé à Hanouka, c'est que les hommes, ce qui s'est passé à Hanouka, c'est que dans le premier jour, où tout était encore naturel, on a réussi à exprimer les immenses potentialités de la matière, de pouvoir s'enflammer pour Akadosh Baruch Hu. On les a révélés, on les a employés et on les a réussis. Et donc quand la Gemara elle vous dit que le 25e jour du mois de Kislev sont contenus les 8 jours de Hanouka, oui, c'est qu'en vérité, dans la matérialité elle-même du 25 Kislev, quand on a trouvé la fiole, nous devions à ce moment-là être capables de faire exprimer à la matière tout ce qu'elle contenait. C'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara. Beka fait Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Qu'est-ce que vous savez c'est quoi Hanouka, hein? Eh bien, le 25 Kislev, il contenait 8 jours. Pas un jour. Il en contenait 7 autres. Oui. Il en contenait un qui était normal, lui, oui, le 25.
mais il en contenait 7 autres, une potentialité de miracle, une remontée de miracle que nous avons su, à ce moment-là, le jour de Hanouka, faire que ça puisse s'exprimer. D'accord? Faire que ça puisse s'exprimer. Et donc, voilà ce que c'est Hanouka. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez rappeler qui a dit que dans le 25e jour, tout était contenu? Ça, c'est Rabbi Avraham Eiger de Lublin. Sinon, c'était un des élèves du Hari Kadosh. Je vous ai cité la Gemara Brachot aussi. Et c'est tout. Il y a un mot